Salut ma team d'été, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça serait une vidéo de prévention, oui effectivement, parce que là fallait que je vous en parle un petit peu quand même, parce que là par rapport à la localisation c'est devenu un gros truc dans le monde via tout ce qui va être application, site internet et tout ça. Donc c'est un petit message de prévention. Avant je voulais juste vous dire merci par rapport à mon site internet. Vous avez été très nombreux et vous êtes toujours très nombreux à consulter mon site internet. Pour rappel, c'est un site donc d'actualité high-tech. C'est la même chose que la chaîne, sauf que du coup il y a plus de contenu. Vous pouvez y aller tous les jours car chaque jour il y a du nouveau contenu et vous pouvez même vous créer un compte. Je compte d'ailleurs sur vous, ma team d'été, pour vous créer un compte. Donc maintenant on passe à la vidéo. Et donc passons du coup aux applications, parce que c'est principalement les applications que tout le monde utilise. Énormément de personnes dans le monde vont utiliser donc des applications, et souvent les applications font l'objet donc d'une localisation. Et justement la localisation en deux mots c'est quoi? Peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas. Donc on va, en fait, l'iPhone ou n'importe quel téléphone, pardon, ça va permettre donc au créateur de l'application d'accéder à votre localisation, d'accéder à votre position où vous êtes actuellement. Et attention, cela est très précis. Justement là j'ai sélectionné 6 applications qui demandent la localisation. La localisation sur certaines applications n'est pas obligatoire. Normalement elle n'est pas obligatoire. Mais des fois, il y en a qui contournent un petit peu les règles. Bien, commençons déjà par Facebook. Facebook, tout le monde connaît, hein, le plus gros réseau social du monde. Sur Facebook, maintenant, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps de ça non plus, il n'y a pas énormément de temps. Voilà, amis à proximité. Voilà, il n'y a pas très longtemps de ça. Sur Facebook, Facebook a lancé donc amis à proximité, où on peut donc voir ses amis où ils sont. Là, vous voyez, comme je suis donc sur l'application, je peux accéder à la localisation et je peux accéder pour voir où sont mes amis. Mais sur Facebook, si je veux voir où sont mes amis, il faut du coup que moi-même j'active ma localisation. Et donc c'est quoi le problème actuellement? Le problème c'est que du coup il y a trop de gens, je trouve, c'est mon point de vue et c'est donc un message de prévention, parce qu'après vous faites bien évidemment comme vous voulez, mais je trouve que beaucoup trop de gens activent la localisation. C'est comme sur Facebook, on va te demander dans quelle ville tu es né et où habites-tu actuellement. Et les gens ils mettent leur adresse. Moi mon Facebook c'est je viens de Paris, j'habite à Paris, et c'est totalement faux. Voilà, parce que je vais pas dire le nom de ma ville. Pourquoi? Parce qu'en fait parce que ma ville c'est un village déjà et c'est super petit, donc c'est très facile de me retrouver. Bon, bien sûr ceux qui habitent à Paris ils peuvent mettre Paris, au pire des cas c'est pas grave. Paris, il y a plusieurs millions de personnes qui y habitent. Moi où je suis, il y en a pas plusieurs. Excusez-moi, ça c'était voilà. Du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'active la localisation. Donc, dans un premier temps, je vais donc actualiser. Voilà, j'ai activé donc la localisation. Et donc, comme vous le voyez, je peux voir vraiment où se situent tous mes amis. Et c'est un vrai problème. Alors, je montre ça en grand public, mais en même temps, ils l'ont mis en public. Voilà. Et donc en fait, moi ce qui me dérange en fait avec les localisations, c'est que du coup, on peut savoir vraiment en temps réel où vous êtes. Et du coup, il peut arriver, parce que on vit dans un monde, c'est pas un monde de bisounours, hein, ça c'est sûr. Et donc en fait, dans ce monde, il peut arriver n'importe quoi du coup. Et donc moi là, si je veux, je peux sélectionner une personne là qui est, elles sont pas très loin d'ailleurs, et je peux très bien y aller. Et enfin voilà quoi, c'est un message de prévention dans un premier temps. Dans un deuxième temps, donc Snapchat. Snapchat, une application très connue, qui a son grand succès par moi-même déjà dans un premier temps. Par moi-même, on adore avec la caméra. Snapchat en fait, ils m'ont demandé la localisation. Alors attendez, il faut que j'y aille. C'est dans les paramètres en fait. Ils demandent eux, donc déjà il faut savoir la localisation donc n'est pas obligatoire. C'est comme ça Dylan. Localisation n'est pas obligatoire. Le problème c'est que pour activer certains filtres sur Snapchat, ils demandent la localisation. Très honnêtement, je pense pas que c'est très utile. Excusez-moi, mais pour ajouter des filtres, on n'a pas besoin de localisation. Mais seulement, Snapchat veulent savoir notre position. Et c'est pas le plus gros du gros. Dans un premier temps, donc, il va falloir aller dans les paramètres. Il va falloir aller, je sais plus où exactement, excusez-moi, mais bon, en même temps, j'y vais très rarement. Voilà, je crois. Gestion des annonces, autorisation. Voilà, autorisation, localisation. Moi, forcément, j'ai obligé d'activer la localisation pour accéder aux filtres Snapchat. Les filtres très connus, hein, vous savez, le petit chien et tout ça. C'est très simple, c'est ceci. Voilà.
Zapier. Non mais MDR quoi. Bref, du coup, il y a quoi d'autre? Il y a depuis peu, donc ça doit faire 2 mois à peu près, peut-être un tout petit peu plus. J'en avais déjà parlé de toute manière sur Snapchat, sur YouTube pardon. Du coup on a accès maintenant à la localisation sur Snapchat. On peut localiser ses amis. Waouh, super. Eh ben c'est le même principe que Facebook. Voilà, c'est les messages de prévention. Mais tout ça du coup, je vous dis parce que regardez, je peux vraiment localiser mais n'importe qui. Hein. Regardez sur Paris, ça peut être vraiment ultra précis, hein, vraiment ultra précis. Je vais localiser cette personne là. Regardez jusqu'où je peux aller quand même. J'ai sa rue, c'est très grave. Enfin pour moi c'est grave. Après il y en a, ils sont libres d'activer la localisation ou pas. Mais il y a tellement de gens et je crois qu'en fait la majorité des gens, quand Snapchat ou une autre application demande voulez-vous activer la localisation, mais les gens ils activent, ils s'en foutent mais royalement. Le problème c'est que du coup comme je dis, il peut arriver vraiment n'importe quoi. Regardez sur Snapchat c'est ultra précis. Là, cette personne se situe vers Argenteuil, il est plus sur Nanterre entre guillemets, bon je connais pas trop mais bon voilà, il est dans la rue des Fontenelles, non ouais si, il est à côté du gymnase etc, c'est ultra précis, Après il y a un autre truc sur Snapchat, c'est que du coup Snapchat va localiser ta dernière position, ça veut dire que genre à 14h tu as été sur Snapchat, il t'a localisé ta position, mais si depuis 14h t'es pas revenu sur Snapchat et ça fait 3 heures par exemple que t'as pas rouvert l'application, Snapchat va laisser ta dernière position. En fait il t'actualise pas en arrière-plan. Et d'ailleurs heureusement. Et c'est déjà un gros problème, parce que combien de fois il y en a eu des problèmes dans le monde, en France, partout, par rapport à la localisation. Et quand la mise à jour de Snap est arrivée par rapport à cette localisation, mais... Oh là 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 là, ça a fait polémique, mais c'est normal en même temps. Moi personnellement, j'ai pas activé la localisation. Comment on fait pour activer ou désactiver d'ailleurs la localisation sur Snapchat? Je parle pas des filtres Snapchat, parce que Snap va demander donc la localisation par rapport aux filtres, mais ça, personne n'est au courant de votre localisation. Je parle donc dans l'application Snapchat, je parle donc de la Maps, Snap Map. Voilà, et bien en fait, comme vous pouvez le voir, donc il y a le petit réglage en haut, et donc vous pouvez activer le mode fantôme. Moi, il est activé. Et du coup, je vais pas vous montrer ma localisation, mais voilà, et je peux le désactiver si je veux tout de suite. Et donc là, tout de suite, les gens que j'ai en ami vont pouvoir voir ma localisation. Bien évidemment, Snap Map, et pour accéder à la localisation d'une personne, il faut être ami avec. Il faut que vous soyez tous les deux amis, tous les deux en retour. Voilà. Une autre application, c'est Twitter. Twitter, c'est pareil. Twitter, c'est un gros problème. D'ailleurs, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Hein. Tous les liens sont dans la description. Twitter, c'est pareil. Donc ça, c'est mes derniers tweets. Super. Ben là, c'est pareil en fait. Twitter, on peut activer la localisation. Moi, si je veux, là, je peux très bien écrire un tweet tout de suite. Et donc dire où je suis, parce que sur Twitter on peut préciser, on peut dire activer la localisation, t'écris ton tweet et ça dira de Nantes, de Strasbourg, de où vous voulez. Et donc voilà, en fait je vous fais quelques applications vite fait comme ça, mais voilà. Je pense que peut-être que vous connaissez Zenly. Zenly, c'est une application également pour localiser ses amis. Elle par contre c'est sa spécificité, juste pour localiser ses amis. Voilà. Mais en fait le problème c'est que je vois pas le principe en fait, pourquoi on veut localiser ses amis. Je vois pas. Alors en fait, dans l'absolu, ça peut être utile. Une personne est en danger, une personne, pour X raison, elle a un problème, faut aller vers elle. Ok, là c'est nickel pour la localisation. Alors du coup, on pourrait très bien ne pas laisser la localisation tout le temps. Il doit bien y avoir une solution. Moi je sais par exemple sur l'iPhone, excusez-moi il est encore verrouillé, moi je sais que sur l'iPhone il y a l'application localisée, donc juste localisé, et cette application chez Apple en fait, elle permet donc de retrouver ton iPhone s'il est perdu, volé ou autre. Donc déjà ça c'est très bien. Moi je peux localiser mon Mac actuellement même. Voilà, avec tous les appareils Apple on peut tous les localiser si on a bien évidemment un compte iCloud, pardon. Et du coup ça c'est super. Et ce qui est vraiment top, c'est que Apple, en fait, c'est que l'iPhone, il va envoyer votre dernière position juste avant qu'il n'ait plus de batterie. Ça peut être vraiment une sécurité très utile. Imaginez, vous êtes dans les bois par exemple, là il vous reste 2%, donc là l'iPhone, il envoie votre dernière position à Apple. Bien sûr, tout ça est chiffré, normalement. Mais bon, Apple c'est quand même réputé pour être sécurisé. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si vous avez plus de batterie que vous le perdez, Apple a quand même votre dernière position. Déjà, c'est dans le premier point. Du coup, je vais pas vous ouvrir Zenly parce que moi, ça va direct accéder à ma localisation, forcément. Et du coup, vous avez bien évidemment aussi Instagram. Oh là 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 là, Instagram, mais là, c'est la crème de la crème. Tout le monde se localise. On peut localiser, il y a partout en fait. Là, par exemple, vous voyez, je suis sur un profil Parc Géo Charles.
Bon, après, c'est des lieux publics, encore ça va. Je parle en fait surtout de quand t'es à la maison. Pourquoi tu veux que tout le monde sache que t'es chez toi? Enfin, par rapport à la localisation exacte. Et là, c'est encore le même problème. Il peut vraiment tout arriver. Donc, vous voyez, ce genre de truc, à la rigueur, ça passe parce que c'est un lieu public. Donc, ça va. Mais quand je vois que sur la story, on peut également ajouter quelque chose, voilà, non, faut quand même que je mette en avant. Voilà, par exemple, si je veux tout de suite, non, c'est pas la Dylan. Excusez-moi, je fais pas beaucoup de story. Voilà, position. Je peux très bien mettre ma position de suite dans ma story Instagram. Et c'est un vrai problème aussi. En fait, je vous explique donc vite fait un petit peu toutes les applications pour que vous connaissiez un petit peu tout ça. Et du coup, vous avez également la position, l'application Mes Amis. L'application Mes Amis, donc c'est une application destinée uniquement sur iPhone. C'est l'application d'Apple pour localiser ses amis. C'est comme l'application que je vous expliquais tout à l'heure, localiser c'est uniquement pour les iPhones, enfin pour iOS du coup, d'Apple, pour localiser tous ces produits qui sont donc sous Apple. Voilà, et donc Mes Amis c'est le même principe que Zen, tu localises tes amis. Voilà, donc en fait, c'est vrai que je vous ai montré un petit peu toutes ces applications, mais ça n'a pas servi forcément à grand chose, parce que je ne les ai pas forcément toutes ouvertes ou tout regardées. Mais bon voilà, en fait c'est juste un message de prévention pour vous dire, donc vraiment ma team d'été, vraiment faites ultra attention à la localisation, vraiment faites ultra attention parce qu'en plus il y a énormément de jeunes qui utilisent des applications Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, c'est surtout Snapchat et Instagram que énormément de jeunes, enfin après c'est un peu tout le monde mais Snapchat est énormément visé par les jeunes et du coup il y en a énormément qui sans savoir vraiment ce que c'est, vont activer la localisation ou peuvent s'en foutre, mais ce qui est un petit peu dommage également parce que c'est toujours un risque à prendre. Enfin tout ça, moi personnellement la localisation sur Snapchat, donc le Snap Map est désactivé. Quand il demande la localisation pour les filtres, là par contre personne n'a accès à la localisation. Moi ma localisation sur Facebook désactivée, la localisation sur Instagram désactivée ou alors je mets une autre ville, carrément. Ça peut être toujours utile. Twitter, vous avez pu le constater pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous ne verrez jamais écrit le nom de ma ville où je me situe actuellement. Zenly pareil et Mes Amis aussi. Voilà, en fait j'ai désactivé la localisation de partout. Voilà, moi c'est juste pour vous dire ce petit message de prévention, j'espère que vous ferez attention à l'avenir. Mais maintenant que vous le savez, vous pouvez désormais, si vous le souhaitez, donc désactiver votre localisation. Moi en fait c'est surtout Snapchat qui me dérange. Et Facebook parce que c'est les deux applications énormément utilisées et du coup voilà, c'est surtout Snap parce que du coup Snap c'est devenu un gros truc. Snap Map, du coup tu peux avoir la localisation de tout le monde, c'est énorme et c'est vraiment un risque en vrai, c'est vraiment un risque. Imaginez il y a quelqu'un de mal intentionné, il veut vous faire quelque chose de mal, il va pas avoir de mal à vous trouver. Voilà, c'était juste comme un message de prévention. Prochainement, ça n'a pas un très gros rapport, mais bon, c'est pas grave. Prochainement, je comptais peut-être faire un What's on my phone. Du coup, dites-moi si vous êtes ok là, dans les commentaires. Donnez-moi donc votre avis. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis très bien. Donc, salut!